Louis XVI, roi de France, le peuple n'est pas content, il se révolte. Plus de roi au pouvoir, il est décapité en 1793. Lors de la prise de la Bastille, le peuple gagne la Révolution. En 1789, il demande une nouvelle sorte de pouvoir. Le peuple veut voter. En 1791, la France est gouvernée par une monarchie constitutionnelle, mise en place par la Constitution. Dans ce régime, la souveraineté appartient à la nation, mais le droit de vote est restreint. Le suffrage est dit censitaire. Seuls les hommes de plus de 25 ans, payant un impôt direct, un cens, égal à la valeur de 3 journées de travail, ont le droit de voter. Ils sont appelés citoyens actifs. Les autres, les citoyens passifs, ne peuvent pas participer aux élections. Le mouvement révolutionnaire qui éclate en février 1848 met fin à la monarchie de Juillet et institue la République. Le suffrage universel masculin est alors adopté par le décret du 5 mars 1848 et ne sera plus remis en cause. En 1850, certaines lois sont appliquées, avec comme objectif premier de limiter le droit de vote à un maximum de personnes. Près de 2,9 millions d'électeurs sont privés de leurs droits. Lorsque Louis-Napoléon Bonaparte prend le pouvoir après son coup d'État en 1851, ces lois empêchant 30% du corps électoral de voter sont abolies. Le droit de vote limité par la Constitution est donc supprimé, remplacé par l'ancien suffrage universel. Pendant longtemps, le droit de vote a été refusé aux femmes en raison d'arguments misogynes. La Première Guerre mondiale et l'apparition des suffragettes a fait progressivement évoluer le débat. L'ordonnance du 21 avril 1944 donne aux femmes de plus de 21 ans le droit de voter et rend ainsi le droit de suffrage réellement universel. « 1974, droit de vote à 18 ans. Le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, abaisse, par la loi du 5 juillet 1974, l'âge d'obtention du droit de vote à 18 ans au lieu de 21 ans.